Désormais, on nous entend. On avait pour information qu'on ne nous entendait pas de chez B+B Architecture. Est-ce que ça va mieux désormais? J'ai activé une nouvelle façon de nous entendre. OK, et voilà. Donc, bon, écoutez, dans le fond, si on fait un petit récapitulatif, voilà, il y avait trop de voyelles et de consonnes dans ce mot-là, trop de syllabes. Bref, Martin et moi, aujourd'hui, on vous présente un webinaire. En fait, j'ai demandé à Martin de m'accompagner sur ce webinaire-là parce que Martin, malgré qu'il est très jeune, il a beaucoup de bagages derrière la cravate, plus de 30 ans d'expérience dans la fenestration en particulier. Martin, il a tout vu, il a tout fait. Là, je sais que ça fait gros, mais quand même, avec une expertise en fabrication, installation, service après-vente. Tu as été directeur de l'usine ici chez Fabelta. Tu fais de la vente, tu fais de la gestion de projet, que ce soit en construction ou en rénovation. Écoute, moi, ce que je veux, c'est partager tout ce bagage-là autant que possible, voir qu'est-ce qui se passe dans ta tête, comment tu analyses un projet quand tu arrives avec ça. Il en reste pas moins qu'un sur un projet complet, la fenestration, c'est une pointe, c'est un petit partie d'un projet qu'on a analysé, mais il en reste pas moins que c'est extrêmement complexe. Donc, ce que je veux partager aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui comme différents sujets, en fait, avant d'aborder les sujets, ici, je vais juste m'assurer de vous présenter un petit peu qui on est chez Fabelta. Donc, bref, Martin, tu l'as soulevé, Fabelta, c'est une entreprise québécoise, entreprise familiale québécoise qui a été fondée en 1957. Depuis les années 90, donc la famille Desroches qui l'a racheté et qui l'a implanté au cœur de Terrebonne. Donc, on est une compagnie, on est situé sur la rive nord de Montréal. Ce qui nous différencie chez Fabelta, c'est qu'on est un manufacturier sur mesure de produits de fenestration. Donc, sur mesure, autant en termes de couleur, de termes de dimension, en termes de profondeur. Et on est spécialisé tant les produits d'aluminium que les produits hybrides. Et on conçoit nos propres produits. On a la chance d'avoir une équipe de recherche et développement qui va développer nos propres produits. Et aussi, grâce à l'équipe de recherche et développement, le laboratoire de test, eh bien, on peut constamment améliorer nos produits, puis aussi s'assurer de la qualité de la chaîne de montage. Donc, on a vraiment une garantie une garantie de qualité qui est, je dirais, vraiment très haute, qui répond à des très hauts standards. Et on a une équipe spécialisée à tous les aspects, en partant de l'analyse de votre projet, toutes les étapes de fabrication, de commandes spéciales jusqu'à l'installation. Vraiment, de A à Z, on vous offre un service qui est distinctif. Les sujets qu'on va voir aujourd'hui ensemble lors de la présentation. Donc, attendez, ça va un peu trop vite. Donc, les sujets qu'on va voir aujourd'hui, on va voir ensemble choix du produit, localisation et exigence en lien avec le code du bâtiment, les différentes options de verre, les types de construction, design et esthétisme, l'analyse qu'il y a derrière ça, comment ce qu'il faut réfléchir en termes de logistique de transport et d'installation et aussi des conseils sur la rédaction de devis. Donc, pour les 30 prochaines minutes, en fait, il en reste 25, ça va être très chargé. Ça se peut qu'il y ait des sujets qui s'entrecoupent aussi parce qu'on s'entend qu'au final, ça revient au concept des fenêtres. Donc, des fois, on va peut-être parler de différents aspects dans d'autres catégories. Donc, maintenant, premier sujet, si on y va avec le choix du produit. Là, il y a quelque chose, c'est que quand je clique, ça ne va pas dans le bon sens. On va y arriver. Vive la technologie. Donc, bon, si on y va avec le choix du produit, Martin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je t'ai dit, je veux ton cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on analyse ça? Première des choses, on veut voir la demande, le besoin du client. Et par la suite, on analyse avec lui ce qui est bon pour son projet. Okay. Donc, soit avoir, première des choses, les niveaux des types d'opérants, soit des opérants qui rouvrent par l'extérieur ou sinon des opérants qui rouvrent par l'intérieur, tel le battant intérieur ou aussi au battant, ou ça peut aller dans la guillotine, trémie, dépendant selon ce que le client désire. C'est quoi les avantages, par exemple, dans le fond, c'est quoi les caractéristiques à l'intérieur qu'il faut réfléchir? Ben, des fois, on regarde souvent si advenant, on est sur le bord d'un trottoir, un battant qui rouvre à l'extérieur peut ne pas faire pour ne pas accrocher les gens ou sont sur une zone d'eau qu'on appelle, limite à la ville. Donc, il faut que les battants ouvrent par l'intérieur ou fenêtre à guillotine ou sur un balcon, pas que ça l'accroche dans un escalier à colimaçon ou quoi que ce soit. Fait que c'est toutes des choses qu'on vérifie sur les lieux ou sinon en dessin, dépendant du croquis ou du dessin de l'architecte. Excellent.
par exemple, dans des dimensions de fenêtres, qu'est-ce qui va justifier, par exemple, qu'on va plutôt recommander de l'aluminium versus de l'hybride? C'est sûr qu'il y a toujours possibilité de prendre tout le temps de l'aluminium, mais par exemple, si on te demande un conseil à cet effet-là. Dépendant toujours aussi de la grosseur des ouvertures et de ce que les gens désirent. Des maximums d'ouverture ou quoi que ce soit, on va y aller avec l'aluminium. Parce que dans l'aluminium, au niveau dimension, on peut faire de plus grandes dimensions, première des choses. Deuxième des choses, la quincaillerie est vissée dans l'extrusion d'aluminium, contrairement à une fenêtre hybride, que la fenêtre est vissée dans le PVC. Donc, les ouvertures sont moins grandes, puis au point de vue longévité, c'est moins bon. Donc, si je comprends bien, de l'aluminium, ta quincaillerie et ton assemblage de la fenêtre avec ton bâtiment, tout ça va être vissé directement dans de l'aluminium. Tout à fait. Quand on est dans de l'hybride, tout se visse dans du plastique, finalement. Tout à fait. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Excellent. Puis on adapte aussi en même temps la hauteur des quincailleries versus le client des commodités dont il a besoin. OK. Donc, selon le type de projet, par exemple, si on a besoin d'une quincaillerie adaptée, par exemple, on ne veut pas que les enfants accèdent à la quincaillerie, ou on a des personnes à mobilité réduite, il faut que la quincaillerie soit plus basse ou avec une motricité plus réduite. Tout à fait, ou limitateur d'ouverture, pour qu'il y ait quelqu'un qui tombe en bas, comme ça, vu que c'est une fenêtre en hauteur. Donc, tout est vérifié aussi, on vérifie les normes. OK, excellent par rapport à ça. Puis, dans le fond, il y a un petit point aussi qu'on a mentionné, espace climatisé, besoin de ventilation naturelle, voire à la limite peut-être même on dit espace climatisé, il y a des réalités des fois où on a des fenêtres. Puis bon, c'est sûr, c'est pas recommandé d'avoir le climatiseur, mais des fois, on est pris avec ça. Oui, il y a au niveau fabrication de fenêtres, on est en mesure d'insérer des fois des climatiseurs. Ou sinon, on va avec air naturel. Donc, si l'air c'est naturel, ben donc, on va aller avec des opérants qui vont faire circuler, qu'il y ait une circulation d'air. OK. Puis, on peut ajuster, par exemple, certaines façons d'avoir des ouvertures qui vont faire, par exemple, si c'est une école, que les feuilles ne vont pas revoler du moment qu'il y a un courant d'air. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Donc, il y a tout ça qu'on peut analyser. Oui. Tout à fait. Excellent. Merci, Martin. Maintenant, on continue sur le prochain aspect, la localisation et les exigences du code du bâtiment. Si on commence sur ce point-là, dans le fond, il y a deux façons de voir ça. Il y a ce qui est écrit dans les catalogues. Dans le fond, nous, en tant que manufacturiers, ce qu'on inscrit dans nos catalogues, ce sont les performances maximales qu'on est capable d'atteindre. Et tout ça est guidé par une dimension X. Dans le fond, le code du bâtiment, en réalité, ce qu'il exige, ce n'est pas d'atteindre la performance maximale, c'est d'atteindre une performance réaliste en fonction de la localité, en fonction des données climatiques qui ont été ramassées en lien avec la localité et la hauteur du bâtiment. Donc, techniquement, au Canada, l'exigence pour les infiltrations d'air, elle est la même partout, elle est de A2. Quand on voit maintenant aux exigences pour les infiltrations d'eau, c'est celles-là qui vont varier en fonction des hauteurs et des localités. Par exemple, de manière générale, au Québec, des exigences vont partir à B2 et à C2. Donc, ça monte plus haut, ça va jusqu'à B7 et jusqu'à C5, mais B2, C2, c'est le minimum de manière générale qu'on va voir ici au Québec. Donc, il y a ce point-là. Sinon, sur les autres aspects, en fait, en lien avec ça, les exigences de structure, puis les exigences du code du bâtiment. Toi, Martin, tu analyses ça comment? Ben moi, un coup que j'ai une bonne partie où ce que va les fenêtres, ou dans quelle ville, les hauteurs aussi, les étages. Oui. Par la suite, je vais avec une code de couleur. Okay. Autant avec notre back-office ici le fait. Donc, si ça prend du verre trempé ou ce qu'il y a des exigences pour les chambres, pour les normes egress, tout est vérifié de A à Z, où ce que ça prend un garde-corps, ainsi de suite, soit limitateur d'ouverture. Fait que nous, on y va avec des marques de couleur. Donc, pour être sûr de ne rien oublier. C'est bon. Puis, dans le fond, je pense que la vérification se fait toujours en lien avec les plus grandes fenêtres. Donc, on va toujours s'assurer que la plus grande fenêtre du projet va respecter à la dimension donnée la performance pour la surcharge de vent. Tout à fait, parce que des fois, ça va nous rendu là, même on va jusqu'à consulter nos ingénieurs pour vérifier, voir si même des fois, ça nous prend des renforts d'acier au niveau des structures, quand même que c'est un produit d'aluminium. Des fois, on peut aller jusqu'à mettre des renforts pour faire de bonnes dimensions pour atteindre le C, qui est les surcharges du haut vent, l'assemblage total. Oui. Parce que dans le fond, en test, souvent, on va voir dans les catalogues un C5. On va voir, oui, le manufacturier, il est capable d'atteindre un C5. Mais dans le fond, la performance structurale au vent, dans le fond, C5, là, pour vous dire, ça revient à 5000 pascal de pression de résistance au vent. Mais dans le fond, ce 5000 pascal-là, il est pour la performance
d'une fenêtre avec une... Actuellement, les dimensions sont assez petites sur ce qui est testé. On parle à peu près d'une fenêtre à manivelle approximativement d'un 27-54, plus ou moins, 27-54, 27-63. Mais dans la réalité, des immeubles de plus en plus qu'on voit, c'est des fenêtres de 96-96 ou 120-96, c'est des grandes dimensions. Donc, il faut s'assurer que la fenêtre, effectivement, va résister à ces pressions-là. D'ailleurs, la nouvelle norme qui s'en vient, qui est la NAF, en fait, qui va être obligatoire à partir du mois de décembre 2016, la NAF va vraiment apporter une nuance par rapport à ça. C'est que désormais, les distances, les dimensions spécifiées vont devoir être au minimum testées. Je dirais, j'en glisse un petit mot, mais ça va être d'ailleurs le sujet du prochain webinaire ou c'est le sujet d'ailleurs des formations qu'on donne en usine. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Là, on pourra se fixer un rendez-vous pour que vous puissiez venir nous voir. Donc, c'est ce qu'il y en est pour les localisations et exigences du bâtiment. Je voudrais, je vois qu'il n'y a pas trop de questions. Martin, j'imagine que tu es clair. J'imagine qu'on l'est. Ça va bien. Donc, on continue. Prochain aspect. Donc, excusez-moi, en technologie, là, c'est soit que ça ne marche pas, soit que ça marche trop. Maintenant, les options du verre. On va voir ce sujet-là très, très rapidement parce que l'option du verre a été, dans le fond, le verre en tant que tel a été le sujet complet du dernier webinaire, qui est d'ailleurs dans la liste des liens Internet intéressants, le dernier en bas. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à le visionner. Donc, dans le fond, si on commence, premier aspect d'option de verre, verre double ou verre triple, c'est surtout un aspect quand on veut gagner en termes d'efficacité énergétique, mais pour être très honnête, vous pouvez, oui, gagner peut-être 1 point, 2 points sur le global du RE, donc du rendement énergétique. Donc, une fenêtre, par exemple, qui aurait un RE de 27, bien, en le passant en verre triple, vous allez peut-être vous rendre à 29, 30. Et pour ce qui est du coût de tout ça, c'est-à-dire qu'on rajoute un layer, une barre de prix. Voilà, on rajoute une étape de verre, dans le fond, une ligne de verre de plus, vous avez énormément plus de coûts. Et je vous dirais, l'avantage, le bénéfice performance vaut peut-être pas tant que ça l'investissement. Sinon, sur les autres aspects, Martin, qu'est-ce qu'on analyse dans au niveau des dépendants le verre énergétique, de quel côté, si on le met en la phase 2 ou en phase 3, dépendant si on veut couper les rayons pas qui rentrent à l'intérieur ou laisser rentrer une partie de la chaleur à l'intérieur pour ne pas permettre de l'hiver si on veut se faire chauffer par les rayons ultraviolets, par le soleil, pardonnez-moi. Ça l'aide beaucoup. On vérifie tous ces points-là. C'est bon. Il y a aussi les épaisseurs de verre. Juste avant, on parlait d'atteindre les performances de C, les performances structurales. Et il y a une grande partie de ces performances-là qui est en lien avec l'épaisseur de verre. On s'entend que le verre, ça part à 3 mm, ça va jusqu'à 6 mm. Bien, assurément, un verre 6 mm va être beaucoup plus résistant qu'un verre 3 mm. Tout à fait. Puis on peut y aller avec ceux qui sont sur le bord. Souvent, on se fait demander, sur le bord des routes ou sur le bord des voies ferrées, on peut mettre du verre laminé. Donc, 2 verres collés un sur l'autre avec une pellicule en plein centre. Donc, dépendant toujours du projet, le client, ce qu'il désire, on le conseille le mieux possible. Parfait. Donc, ça, dans le fond, les traitements de verre, le laminé, tu parles du bruit, le trempé, comme on l'a précisé, tout ce qui est norme de garde-corps, donc qui est toujours analysé dans chaque type de projet. Non, ensuite, si on continue la prochaine étape, on est rendu design esthétisme. Dans le fond, ce côté-là, c'est vraiment, en fait, de s'harmoniser, c'est vraiment le côté look, plutôt que, dans le fond, des exigences ou des obligations liées à un code ou à de la sécurité. Dans le fond, de notre côté, on s'assure toujours qu'on va respecter, dans le fond, la signature du projet. Si vous avez travaillé sur un projet, vous avez travaillé avec le client à vouloir un look. Puis, dans le fond, des fenêtres, des fois, ça peut venir détruire carrément ce look-là. C'est-à-dire que si un projet est fait de façon avec des lignes verticales ou versus des lignes horizontales, bien, c'est clair que les fenêtres en font partie. Donc, nous, on va toujours analyser à s'assurer que, oui, on respecte les lignes du budget, on respecte l'esthétique du budget du projet, excusez-moi, mais en lien avec le budget, évidemment, mais aussi en lien avec le code du bâtiment. Donc, on veut beaucoup travailler en collaboration avec vous. Si on a adapté, par exemple, des garde-corps ou des normes egress pour des ouvertures de chambres. Puis il y a une possibilité de faire des harmonisations avec différents produits. Par exemple, sur un projet, si on a des très grandes fenêtres, ben, c'est clair qu'on va y aller en aluminium, comme Martin nous le précisait plus tôt, pour les qualités structurales du produit. Toutefois, dans le but d'harmoniser, on peut aller à ce moment-là avec dans d'autres pièces, c'est pas un à côté de l'autre, harmoniser un produit d'aluminium avec un produit hybride. Donc, de l'extérieur, il n'y a rien qui y paraît parce que les profilés se ressemblent beaucoup. On peut y aller avec des profilés similaires.
puis de l'intérieur avec des agencements de couleurs. C'est sûr que quand on y va en hybride, habituellement, l'intérieur va être blanc. Ben, écoutez, si on y va aussi avec de l'aluminium blanc à l'intérieur, ben, on peut aller chercher un budget avantageux, puis offrir une qualité de produit à un client aussi, puis avoir le meilleur des deux mondes. On va aussi travailler pour respecter tout ce qui est respect du patrimoine, les normes du CCU ou les plans d'intégration architecturaux, voire même une analyse quand il y a des contraintes d'adaptation entre le patrimoine puis une conformité au code du bâtiment, même que des fois, ça va en contradiction. Par exemple, on doit absolument respecter un look, c'est-à-dire une ouverture de fenêtre, mais la fenêtre ne respecte en rien les exigences pour les normes de garde-corps. La fenêtre est beaucoup trop basse, donc c'est dangereux. Ou voir une fenêtre qui est, dans le fond, une fenêtre dans une chambre, que finalement, toutes les fenêtres sont très, très petites parce que ça date d'une époque où on n'était pas capable de fabriquer des grandes fenêtres. Mais là, il faut s'adapter au code du bâtiment. J'avoue que c'est des casse-têtes qu'on est bien content d'avoir pas trop souvent, mais si jamais il y a un besoin d'analyse derrière ça, on peut être là pour vous aider et essayer de trouver des solutions. Puis finalement, il y a le concept de droit acquis, qui est un concept très, très, très précis. C'est-à-dire que si jamais il y a une situation où on doit remplacer des fenêtres, si on remplace par exactement le même type de fenêtre dans une pièce qui n'a aucun changement sur la vocation, il y a la possibilité de remettre le même produit. Mais je vous dirais, c'est extrêmement rare que ça s'applique et honnêtement, on l'applique un peu s'il y a des situations, c'est à contre-cœur parce que si le code du bâtiment évolue, c'est pour des raisons de sécurité. Donc, ne pas s'y conformer, ben, je vous dirais, c'est un peu reculer en arrière. Donc, nous, on va toujours miser et essayer de s'assurer que la sécurité et la conformité du code du bâtiment sont mis de l'avant. Donc, ça ici aussi dans les aspects de ce qu'on regarde. Ensuite, là, on va passer à la partie où on est moins le fun, le transport, logistique de transport et d'installation. Là, c'est le moment, Martin, où on va faire la liste des choses où on est méchant, on brise des rêves, surtout dans le plateau Mont-Royal. Le plateau Mont-Royal qui est le pire endroit pour briser des rêves. Dans le fond, c'est qu'on a fait un peu ici la liste de plusieurs petits aspects que, ben, suffit d'y penser, mais quand on y pense pas, ça peut faire la grosse différence entre un budget, un projet qui est possible, un budget qui est impossible, un budget réaliste ou un budget sans fin. Tout à fait, parce qu'au niveau des fenestrations, tout est possible la plupart du temps. Par contre, il faut vérifier où. J'aime beaucoup. Faut toujours vérifier où ce que les fenêtres vont, ainsi de suite. C'est beau que quand on demande les gens où ça se construit, ainsi de suite, la dimension des ouvertures, mais là, il faut vérifier quand c'est dans l'existant, voir comment on monte les produits, s'il y a des fils électriques, est-ce qu'il y a en colimaçon, c'est toutes des choses qu'il faut vérifier. Donc, Est-ce que le camion peut se rendre? Je fais juste penser, je dis le plateau parce que c'est assez évident. On a des rangées de maisons, là, de 10-15 maisons de suite. Tout à fait. Puis la ruelle n'est pas accessible. Exactement. Ou des fois, les ruelles sont fermées de plus en plus, les ruelles vertes. Tout à fait. Donc, c'est ce qu'il y en a aussi advenant. L'ouverture, la rénovation est faite à l'arrière ou l'agrandissement à l'arrière. Et la devanture, on n'y touche pas. Puis les fenêtres ont plus de 8 ou 9 pieds. Puis les ouvertures à l'intérieur, en façade, ont 7 pieds. Donc, c'est passé le produit. Donc, il faut faire passer du 8 pieds dans du 7 pieds. 7 en plein ça. C'est bon, oui, c'est logique. Fait que dans ce cas-là, c'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on peut produire. On fait du modulaire, ce qui fait qu'on va l'assembler sur place directement au chantier, certains produits, quand ils sont trop gros. C'est pas des fois juste à cause de l'ouverture là-bas, c'est une question de transport aussi dans nos camions, que ça ne se transporte pas. Et aussi question de poids aussi. Oui, parce qu'il y a une réalité qu'il faut, dans le fond, si on veut réduire notre budget, c'est de s'assurer, que ça rentre dans un camion normal, s'assurer que ça passe facilement, qu'on n'a pas besoin d'avoir des grues qui vont soulever, qui vont passer ça par-dessus la résidence ou des choses comme ça. Qu'ensuite, puis, dans le fond, du moment que ça se soulève par des hommes, ben là, à ce moment-là, on peut passer à travers la maison. Donc, c'est toutes des façons de réduire nos prix. Tout à fait. Fait qu'on regarde surtout, c'est ça. C'est que si on fait un petit résumé de tout ça, c'est qu'on regarde où c'est situé, ruelle, maison orangée, dimension de terrain, est-ce qu'il y a en colimaçon. Et aussi, des fois, si on a besoin d'une grue pour monter aux étages, parce qu'on fait on fait autant du résidentiel ici que des projets en hauteur. On a fait jusqu'à 25 étages, donc, pour monter les fenêtres en hauteur. Donc, c'est toute la logistique qu'on fait ici. La conception, c'est au niveau de la fenestration, soit sur place, soit en usine, dépendant comment est-ce qu'on va pouvoir le monter chez le client. Parce que des fois, on dit oui, on va le monter, mais la place
la place est restreinte aussi chez les gens. Oui. Donc, c'est tout ça qu'il faut vérifier par les ascenseurs, ce qui passe dans les ascenseurs, Oui. sinon ce qui ne passe pas dans les ascenseurs. Bref, c'est complexe, Tout c'est à vraiment. fait. Donc, je dirais à ce moment-là, à la lumière de ça, c'est vraiment de travailler en collaboration au moment de la création. Donc, si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez, ce que le client souhaite là, lors des discussions, ça peut être dommage des fois de faire la conception. Le client donne son accord. Ensuite, vous passez au CCU. Vous avez l'accord du CCU. Là, finalement, on arrive chez nous, les briseurs de rêve, et c'est là qu'on vous annonce que finalement, oui, on peut faire très bien une ouverture telle que dessinée, mais plutôt que de la faire en un morceau, on vous propose plutôt de la faire en 3 morceaux et d'assembler ça sur le chantier. Donc, déjà, en travaillant en collaboration, je vous dirais, c'est très dur de dire qu'il y a un standard ou de mettre une règle claire qui va fonctionner à tous les coups parce qu'il n'y en a pas. Tout à fait. Il n'y en a pas. Donc, de ne pas hésiter à m'appeler. C'est pour ça que je donne les coordonnées. Puis, on va travailler ensemble pour y arriver. Ça aussi, que vous voyez la photo à l'arrière du petit texte, c'était une fenêtre initialement d'un morceau d'un bout à l'autre, qui était avoir une conception en mur rideau. Mais on savait qu'en mur rideau, il y avait plus ou moins d'isolation. Donc, on a préféré faire un beam transversal. Et par la suite, on a mis 2 fenêtres, une par-dessus l'autre. Donc, vous voyez le look total. Puis ça se trouve être des produits qui sont Energy Star chez le client. Donc, il gagne un gain d'énergie avec ce produit-là. Oui. Sa fenestration, ses unités scellées sont dans la partie chaude de son domicile et non dans la partie froide. Fait que c'est toutes des choses qu'on peut vérifier avec les gens pour améliorer leur projet aussi. Oui, tout à fait. Donc, vous voyez, dans le fond, ça donne bien. C'est effectivement un bon exemple de l'expertise, le conseil qu'on peut vous donner dans un projet. Dans le fond, la réalisation que vous avez en arrière. J'ai bien pensé en faisant ça. C'est très bien. C'est bon. Maintenant, autre aspect qu'on va voir ici, le type de construction. Donc, il y a différents types de construction. Martin, quand, mettons, je te dirais une des fois, j'étais allée avec toi sur des visites de chantier, puis moi, ça m'émerveille toujours de te voir, puis là, tu arrives, tout ce qui se passe dans ta tête, tout ce que tu me dis, Jenny, prends ça en photo, regarde ça, note ces informations-là. Qu'est-ce que tu regardes? Mais première des choses, la conception du bâtiment. Voir, on travaille ici autant avec des vieux bâtiments en ville qui sont de briques intérieures et extérieures. Donc, c'était anciennement que des cloisons de briques ou briques et pierres, ou briques et blocs de ciment, ou aussi avec des cloisons de bois ou cloisons métalliques intérieures. Fait qu'au niveau conception de murs, ça, c'est une chose qu'on regarde. Par la suite, où est-ce qu'elles vont, les dimensions totales. Quand on rencontre, on voit des immenses dimensions. Ben là, tout de suite, notre processus arrive qu'on part de plusieurs options, les options réduisent. Donc, pour dire au client, ben là, on pourrait vous offrir tel produit. Et le montage, comme on parlait, voir si ça nous prend des grues ou ainsi de suite. Donc, c'est tout ça et comment fabriquer ce principe. La mouluration aussi pour faire, c'est pas juste de rentrer la fenêtre, c'est aussi comment faire les finitions intérieures et extérieures pour qu'il y ait de problématiques au niveau d'infiltration d'eau et infiltration d'air. S'assurer que tu as la bonne profondeur par rapport à un mur. On s'entend qu'un mur d'aujourd'hui en bois versus tu me parles briques intérieures, extérieures, on s'entend que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, au niveau conception, soit on va faire mettre un fond de clouage avec bois traité et membrane par la suite. Et par la suite, on remet la fenêtre et on isole intérieur-extérieur. Souvent, même des fois, en isolation, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre un peu de laine entre les deux. Et par la suite, on va isoler intérieur et extérieur avec du polyuréthane. Ce qui fait qu'au lieu que l'uréthane vienne un et l'autre se coller et monter, la laine prend le contre-coup des deux. Il y a plusieurs façons de faire. Par la suite, on peut faire avec joint intérieur, mais c'est toutes des petites choses que quand on rentre sur un chantier ou qu'on voit un dessin, qu'on vérifie ainsi de suite et on discute avec le client. OK. Excellent. Ça, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y avait, par rapport aux coupures de pont thermique, dans le fond, c'est ce que tu expliquais, la laine, l'uréthane giclée? C'est en plein ça, ou maintenant le fond de clouage, ainsi de suite, là, ça l'aide aussi. Excellent. Maintenant, ce qui est en lien avec la rédaction de devis, je voudrais un peu tout ce qu'on vient de discuter. Comment vous, dans votre réalité quotidienne, on peut le mettre en application? Bien, si on fait un recap, là, dans le fond, c'est de faire la distinction entre qu'est-ce qui est indiqué dans le catalogue et qu'est-ce que vous avez besoin sur le chantier, qu'est-ce que vous avez besoin dans votre projet. Donc, de faire attention, de dire, parfait, telle fenêtre, elle est A3, B7, C5, versus, dans le fond, la réalité, vous avez besoin peut-être d'un A2, voire A3, parce qu'on a besoin d'une étanchéité supplémentaire, un A3
B3, C4, par exemple. Donc, de vraiment y aller avec cette réalité-là pour s'assurer que vous avez la bonne résistance et non pas du over-design. Aussi, de voir par rapport au rendement énergétique, ce sont des performances qui sont simulées et non pas des performances testées. Donc, en lien avec ça aussi, de s'assurer que selon les dimensions, ça se peut que les rendements énergétiques, un produit ne devienne plus énergisteur parce qu'on dépasse les dimensions prescrites. Si vous voulez plus de détails, ça, on en a discuté dans le webinaire sur l'efficacité énergétique. Donc, je vous invite à le regarder. Et aussi de voir aux sections fenêtres et sections vitrage. C'est-à-dire que dans les devis, c'est un petit peu particulier, mais vous avez une section où vous allez donner les caractéristiques de ce que vous avez besoin pour le projet en termes de fenêtre et ensuite pour le vitrage. Bien, la réalité, c'est que le fournisseur de la fenêtre, bien, dans le fond, lui, a sa recette par rapport à son vitrage. Quand vous demandez des exigences de performance ou que un manufacturier peut prouver une performance, bien, c'est en lien avec son vitrage avec lequel lui, il travaille. Donc, toujours, je vous amène à travailler avec vos manufacturiers, travailler avec les fournisseurs de vos produits dans le but que l'ensemble du projet soit aille dans une même direction parce que c'est malheureux dans des situations où on voit des devis que, par exemple, ça va être, bon, ça, on va dire, c'est ma fenêtre. J'ai la fenêtre de Fabelta qui est au devis. J'arrive dans la section vitrage et là, les exigences sont contradictoires en lien avec ce qu'on a testé puis ce qu'on est capable de fournir. Donc, n'hésitez pas à nous demander de l'aide par rapport à ça. Puis, soyez précis dans votre installation parce que, oui, on demande des bonnes fenêtres, on demande des bons produits, on demande, sans que la fenêtre, c'est l'étanchéité, c'est des problèmes d'étanchéité, c'est des problèmes d'infiltration d'air. Soyez précis dans l'installation, dans ce que vous voulez. Comme ça va être une bonne façon de contrôler la qualité. Allez sur, par exemple, Martha a donné des conseils par rapport à l'uréthane, la laine. C'est sûr que la norme d'installation A440, mais encore là, si votre manufacturier peut vous donner des conseils par rapport à son produit, bien, vous allez vraiment maximiser la qualité de l'ensemble de votre projet. Donc, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller en termes de rédaction de devis. Et pour conclure, je vais vous inviter à notre prochain webinaire, toujours d'une durée de 30 minutes. Finalement, Martin, je regarde le temps, on a été super bon. C'est parfait. Et on excellent. a parlé peut-être trop vite, mais on a été super bon pour la durée. Donc, prochain 30 minutes de formation qui est le 15 avril à 12h30, toujours 12h30. Le sujet va être la NAF. Pour être honnête avec vous, le sujet de la NAF, c'est aussi une formation de 4 heures qui se donne chez nous à Fabelta, qui regroupe l'usine, la NAF et un test en laboratoire. Et cette formation-là dure 4 heures. Donc, si je vous dis, si on voit le sujet en 30 minutes, là, on va l'effleurer, mais à tout le moins, ça va vous donner les lignes directrices. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, je laisse mon adresse courriel ici. Donc, le jlamoureux@commercialfabelta.com. Les prochaines sessions, 23 mars, 14 avril, 20 avril, et ces heures-là sont cumulées dans vos heures de formation continue obligatoire pour l'Ordre des architectes. Donc, je vous invite chez nous, à Terrebonne. C'est une formation qui est très appréciée. Visite l'usine avec le test de laboratoire. Là, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre sur ça. Donc, c'est ce qui fait le tour de notre présentation. Donc, n'hésitez pas, on est disponible. Bon, on n'y arrivera pas avec la technologie. Donc, c'est ce qui fait le tour de la présentation. Je vous invite, si vous avez des questions, si vous voulez en savoir plus sur certains aspects de ce qu'on a abordé aujourd'hui, gênez-vous pas pour écrire les questions dans le chat conversation, pour m'appeler, pour nous écrire. On est disponible pour vous. Et je te remercie beaucoup, Martin, de ta disponibilité à pouvoir participer au webinaire. Écoute, j'ai beaucoup apprécié. Et écoute, j'espère qu'on va faire d'autres webinaires ensemble. Tout à fait. Puis s'ils ont des questions, ils ont juste à nous contacter. Puis ça va nous faire plaisir de les aider dans leur projet. Tout à fait. Bien, écoutez, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit dans un mois. Ou plus tôt, j'espère que toi, plus nous plus tôt. Donc, bonne journée.